retour dans le Live TV Finance, c'est l'heure du chrono-CAC, l'ouverture de la Bourse de Paris avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Bonjour Dorian, comment ouvre le CAC ce lundi ? Bonjour Clotilde, mais effectivement il ouvre en très léger recul pour le moment. Alors c'est justifié essentiellement par les actualités au niveau du plan du front géopolitique, puisque hier l'Iran a annoncé accélérer ses opérations d'enrichissement d'uranium. Donc en réalité l'Iran va dépasser le seuil qui avait été défini lors du cadre sur son accord nucléaire en 2015. Donc en fait les investisseurs craignent évidemment qu'il y ait une nouvelle hausse des tensions essentiellement entre les États-Unis et l'Iran dans les prochains jours. Donc de très près en fait il va falloir surveiller les réactions des deux côtés, alors essentiellement évidemment côté américain. Et toujours côté américain, l'autre actualité qui devrait évidemment faire parler d'elle tout au long de la semaine, en particulier mercredi et jeudi prochain, c'est le fait que Jérôme Powell, donc le banquier central, sera auditionné par les deux chambres du Congrès américain. Alors c'est un rendez-vous semestriel qui traditionnellement est suivi par les investisseurs. Cette fois-ci, ça devrait être d'autant plus vrai puisque donc la Fed est particulièrement suivie en ce moment suite aux déclarations de Jérôme Powell qui laissait sous-entendre qu'en cas de détérioration de l'économie américaine, il était favorable à une baisse des taux. Et les bons résultats justement du front de l'emploi qui ont été publiés vendredi dernier éloignent pour les prochaines semaines justement cette possibilité de baisse des taux. Donc voilà, on est sur ces deux actualités-là, essentiellement en ce début de lundi, en ce début de séance. Et puis plus largement, ce serait logiquement les deux principaux biais qui vont intéresser les investisseurs tout au long de la semaine. Alors concrètement, on reste quand même à proximité des cotations qui avaient justement agité un petit peu le CAC 40 vendredi après-midi. Donc le contexte géopolitique menace, voilà, comme on l'a vu en ce début de semaine. Il ne remet pas en cause pour le moment le canal haussier qui est sous nos yeux, qui avait été tracé en unité de temps quotidienne, qui concentre globalement l'essentiel des cotations depuis le début du mois de juin, alors qu'on le trace en H4 ou en unité de temps quotidienne, on va retrouver sensiblement les mêmes valeurs. Le principal support clé est fixé sur les 5500 points. Et à titre personnel, je vais surtout chercher à profiter de cette petite faiblesse des cotations pour acheter le marché sur les 5550 et 5470 et de sorte à viser à nouveau deux objectifs récemment atteints par le CAC 40 sur les 5615 pour le principal et puis par contre sur les 5645 qui en revanche n'a pas été testé pour le moment en fin de semaine dernière. Donc ça risque d'être mes deux principaux objectifs haussiers, je dirais, tout au long de cette semaine. Idéalement, je sais que cette semaine à titre personnel, je vais investir assez peu de volume puisqu'on rentre de plus en plus dans l'été, donc qui est traditionnellement marqué avec une faiblesse des volumes investis sur les différents grands indices boursiers mondiaux. Donc je pense qu'il va falloir adopter de plus en plus un profil conservateur, en particulier parce qu'on revient sur les principaux indices sur des plus hauts niveaux. Dans le cas du CAC, ce sont des niveaux inédits depuis fin avril 2019. Merci Dorian. Dans un instant, on va décrypter les market movers avec vous. À tout de suite.